je me sens très privilégié ce soir. On a tous besoin d'inspiration dans la vie, de modèles de courage, de résilience. Et moi, j'ai la chance d'avoir un ami qui représente ça. Sylvain Poisson est là. Sylvain, merci d'être là. Salut Dave, bien, merci beaucoup de l'invitation. C'est très touchant pour moi d'être là. Sylvain, moi, je voulais que les gens te rencontrent. Je voulais que les gens te découvrent. Puis je voulais que les gens connaissent ton histoire. Nous autres, on s'est rencontrés l'été passé à Bécamo pendant le relais pour la vie. Ouais. Je suis tombé en amour avec toi. Je suis tombé en amour avec la personne. Je me rappelle encore quand tu es rentré dans la pièce, tu illuminais la pièce, les gens voulaient te parler, voulaient te toucher. Je veux que tu racontes l'histoire aux gens, ton histoire. Il y a de ça 10 ans maintenant. Ouais. On t'a appris que tu avais 3 semaines à vivre. Exactement. Le tout commence en février 2006. Comme tu sais, j'ai eu un diagnostic d'un cancer de la peau de type un mélanome, à vrai dire. Ça a commencé par un grain de beauté qui était sur l'omoplate droite. Mon bras lanceur, parce qu'on va en parler tantôt. T'es un sportif. J'étais un sportif. À ce moment-là, je lançais senior encore. Je nageais plusieurs fois par semaine. Puis, il faut dire que mes journées étaient composées que le matin, je coachais au badminton. Le soir, je coachais au basket. Puis c'était ça toute la semaine. Puis quand j'avais du temps libre, j'arbitrais au hockey. À ce moment-là, j'avais du temps libre des fois. Mais ce que tu n'as pas aujourd'hui, parce que tu le dis souvent, Sylvain, même après l'annonce de ton cancer, tu le dis, tu le mentionnais, c'est le sport qui a sauvé ta vie. Oui, c'est le sport. Puis en 2006, quand justement j'ai eu ce diagnostic-là après la chirurgie, je me souviens justement, on était avec mes parents, on s'en va rencontrer le médecin. Puis le médecin me dit, Sylvain, tu sais, va falloir t'opérer au niveau de l'épaule. Puis je dis, bien, écoutez, oui, vous pouvez m'opérer au niveau de l'épaule, mais moi, je joue au baseball dans 3 mois, tu sais, ça va être correct. Puis le médecin, à ce moment-là, m'a regardé et m'a dit, Sylvain, moi, dans 3 mois, je veux juste que tu sois là. Fait que, tu sais, ça l'a donné déjà là un bon sens de ce qui s'en est dans les années d'après, tu sais. 6 mois plus tard, je m'en reviens, j'étais technicien en loisirs. Attends, Sylvain. Ouais. Là, on te donne 3 semaines. Toi, tu dis non, 3 non, semaines, non. c'était en octobre de cette année-là. Puis tu dis non. Et tu décides d'aller à Washington, où il y avait des traitements expérimentaux. Oui, exactement. C'est en plein ça. Et... Quand j'ai eu ça, on était en octobre, j'ai une masse au niveau du thorax, puis 3 masses grosses comme des balles de golf dans le cou. Et le médecin est là, mes parents sont dans la salle, puis le médecin me dit, gars, Sylvain, honnêtement, je sais pas quoi faire. Des traitements ici, on peut te donner des soins palliatifs qui vont allonger ta vie, mais on peut pas te guérir. Mais te connaissant, va sur Internet, trouve-toi un traitement. Je rencontre un médecin au Jewish, le docteur Pat Node. Et je finis 3 semaines plus tard à Washington à faire un traitement à l'interleukine la première fois. Ça fait 10 ans, on te donnait 3 semaines. Oui. Et Sylvain, le cancer est revenu à plusieurs reprises, Ouais. sous différentes formes. Oui, à différentes places. À différentes places. Ça a été au thorax à une reprise, au cerveau où j'ai eu 2 opérations. Après ça, de 2009 à 2012, la maladie a été un petit peu plus tranquille. Et en 2012, la maladie est revenue au foie où elle est encore présentement, puis dans le cou. Tu me racontais une histoire un jour, parce que tu es un sportif, tu continues à faire du sport, on va en parler, mais on voit des photos en arrière. Tu as fait le Machu Picchu, le chemin tu t'en vas prochainement, en 2017, faire l'Everest. Camp de base de l'Everest. Tu voulais absolument rejouer au baseball. Ouais. Tu venais de te faire opérer au cou. Ouais. Et tu m'as raconté ton retour. Je veux que les gens l'entendent parce que tu voulais absolument rejouer au baseball. À ce moment-là, je jouais à softball, j'avais 27 ans, puis j'étais un bon joueur, tu sais. Je jouais à la Qu'est-ce que réco. tu dis? Oui, t'as raison là-dessus, mais je suis quand même bon, tu sais. Puis là, je jouais à la réco à ce moment-là, au moment de mes premières chirurgies. Puis moi, je me suis tout le temps dit, parce que à la première fois que j'ai rencontré la physiothérapeute, Nadine, je crois, elle m'a dit, Sylvain, oublie ça, lancer une balle, tu seras pas capable, ton épaule est fuckée, il n'y a rien à faire avec ça. Je dis, mais gars, moi, là, je vais prouver le contraire, je vais m'entraîner, puis je vais le faire. Fait que j'ai fait tous les exercices de coiffe des rotateurs, puis j'ai développé d'autres muscles qui étaient capables de lancer au repos. Fait que, mettons, je me lançais avec mes amis, je me souviens que mon ami Sylvain à l'école, dans le gymnase, puis je lançais la balle, puis ça allait bien. Fait que là, au mois de juillet de la même année, 2006, je dis, OK, je vais aller jouer à la balle. Je suis capable de lancer quand même assez loin. Je vais jouer à la réco, je vais lancer au premier but.
Mais on a tous, tu sais, tu es un joueur de hockey, on a tous des réflexes qui se développent un peu ou des... Tu sais, quand on dit c'est instinctif, là. Bon, ben moi, c'était instinctif d'attraper une balle puis de lancer, mais c'est pas les mêmes muscles qui font la même action que si je lance une balle relaxe. Fait que là, j'attrape la balle, je lance la balle vers le premier but, mais la balle s'en va dans le champ centre. Fait que même si tu connais pas le baseball, tu attrapes la balle, elle est supposée d'aller là, puis elle s'en va là, mais à vrai dire, elle fait un bond à terre. Puis les gens, ouais, tu sais, puis les gens qui étaient là au parc, qui ont tout arrêté de jouer, le coureur a arrêté de courir. C'est un des bons amis à mon frère, c'était Jean-François Jodoin, je m'en souviens très bien. Les gens connaissaient ton histoire, ce que tu avais vécu. Ils ont arrêté de jouer. À quel point c'était important pour toi de revenir en force. Il y a eu un malaise profond. Puis j'ai dit non, c'est correct, les gars, c'est pas grave. J'étais allé jouer au premier but, j'ai continué. Puis, mais ça a pris un bon bout de temps avant que ça redevienne normal, si on peut dire ça comme ça. Sylvain, il y a des gens qui sont dans leur salon présentement puis qui disent je devrais commencer à faire du sport. Ouais. Toi, tu t'entraînes. Ouais. À chaque jour. Des fois, on essaie de se parler. Puis tu dis hey, Dave, il faut que je te laisse. J'ai un cours d'espagnol. Ou Dave, il faut que je te laisse. Je m'en vais courir, je m'en vais m'entraîner. Tu as des traitements à tous les jours parce que tu m'as confié, bien, pas à tous les jours, à toutes les semaines. Tu me dis maintenant, je me bats plus contre le cancer, j'apprends à vivre avec. Ouais. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, mais c'est exactement ça. Les 2 premières années, je me battais contre. Puis à un moment donné, après 2 ans, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais vivre une vie de même à me battre contre quelque chose que peut-être que je gagnerais pas. Fait que j'ai décidé de commencer à m'adapter en l'acceptant. Puis en 2012, quand la maladie est revenue, là, j'ai dit, OK, là, je vais peut-être mourir pour vrai. C'est vraiment la réflexion qui est arrivée. Je dis, bon, là, qu'est-ce que moi, je veux laisser aux gens? Et c'est là que j'ai une amie qui m'a fait dire, Sylvain, est-ce que tu t'aimes? Et je pense que ça, c'est important qu'on en parle parce que j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, ben j'aurais aimé connaître le gars sans la maladie. Tu sais, où c'est qu'il serait? Il jouerait où dans des ligues de garage? Il ferait quoi, tu sais? Avoir une vie normale. Ben c'est ça, il serait peut-être avec Dave au show Dave Morissette. Peut-être t'animerais. C'est ça, non. Mais puis là, cette personne-là m'a fait... On a discuté ensemble, puis à la fin, j'ai dit, ben non, à travers la maladie, j'ai appris plein de choses super intéressantes. J'ai voyagé comme je voulais le faire, parce qu'au départ, quand j'ai entrepris ça, j'ai ce chemin-là ou cette démarche-là à travers la maladie. Puis je choisis mes mots. Parce que souvent, les gens vont dire combat. Puis à un moment donné, ça peut pas être un combat. Parce que sinon, ça veut dire ceux qui décèdent du cancer, c'est tous des perdants, puis c'est pas vrai. On fait toutes nos démarches à travers ça. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand je suis arrivé là, j'ai dit, OK, moi, je vais léguer quelque chose. Et c'est de là que j'ai commencé à m'investir dans la prévention du cancer de la peau. Mais tu sais, quand on parlait d'activité physique, écoute, à toutes les fois que je fais de l'activité physique, il faut que ce soit modulé. Tu sais, si je cours une certaine journée... Mais attends, Sylvain, là, modulé. Ouais. Parce que tu as fait le Machu Picchu. Ouais. Tu t'entraînes pour faire l'Everest. Ouais. On a un 24 heures de hockey qui s'en vient le 10 décembre. Le 10 décembre. Ouais. Où tu vas m'affronter en passant. Je sais pas si tu commences à être nerveux. Mais Je... modulé, tu as tes traitements, pareil. Quand tu as fait le Machu Picchu, là, on voit les photos. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien, quand je suis parti pour le Machu Picchu, le vol d'avion était le samedi matin. Non, le vendredi soir. Fait que le vendredi matin, j'étais à l'hôpital. Puis quand je suis revenu, après mes 12 jours de voyage, le lundi, j'étais à l'hôpital pour avoir mes traitements. Puis ton médecin, comme là, tu te prépares à faire l'Everest, qu'est-ce que ton médecin t'a dit? Hein? Lui, il t'encourage. Faut parler de ça, là? Oui, est-ce qu'il t'encourage? Présentement, au Machu Picchu, il a dit oui. À l'Everest, il est moins enjoué à l'idée. Il trouve peut-être que c'est un petit peu trop. Mais j'ai dit que j'y allais. C'est ça que je voulais que tu me dises. J'ai dit que j'y allais. Sylvain, on a le 24 heures de hockey qui s'en vient le 10 décembre. Ouais. Je suis porte-parole, moi. Tu es président d'honneur. Président d'honneur, c'est ça. Tu m'as donné un titre. Oui, c'est beau. Président, non, puis je suis content d'être là. Mike Bossy va être là, Michel Bergeron, Éric Fichaud va être là. On va peut-être convaincre Mathieu Dandonneau tantôt. Mais ça représente quoi pour toi? Tu joues 24 heures de temps. Oui. Tu vas être sur la glace pendant ces 24 heures, là. Oui, bien, je pense que la game la plus facile va être la game d'ouverture. Mais comment tu fais pour gérer ton énergie? Moi, je vais t'avouer, là, comme une journée comme aujourd'hui, j'ai fait un somme un peu midi. Là. Non, mais on est 4 lignes. Puis dans le fond, on se trouve à jouer 3 lignes en tout temps. Ah, c'est facile, je veux 4 Fait que, sur les 24 games, on va jouer 18 games. Tu
C'est sûr que moi, à travers ça, je gère le projet aussi. On a des groupes musicaux, on a de l'animation. Fait que moi, je suis tout le temps à gauche puis à droite. Mais c'est l'adrénaline, mais c'est surtout le plaisir des gens. Tu sais, on est une super belle gang. Puis moi, je me dis tout le temps que ces souvenirs-là, je les emmagasine. Pour si, à un moment donné, j'ai à faire des traitements, mais je me dis... Puis ça revient tout le temps à la même question. Tu sais, quand tu as une annonce d'un diagnostic, moi, je me dis, OK, ça vaut-tu la peine de continuer? Puis à faire des images de même, quand j'ai à prendre ces décisions-là, je me dis tout le temps, ben oui, ça vaut la peine de continuer. T'as-tu pensé à un moment donné, justement, t'es-tu remis en question? T'es-tu dit, je suis plus capable de continuer? Parce que là, tu sais, on en parle en surface, mais je le sais, Sylvain, je t'ai demandé à un moment donné, je t'ai dit, je veux tout savoir. Je veux que tu me contes ton histoire. Puis il y a eu des moments difficiles. T'es-tu questionné à un moment donné? À toutes les fois qu'on m'annonce que la maladie revient. À toutes les fois qu'on m'annonce que la maladie revient, je prends le temps, 2 jours où je parle à pas grand monde, puis que j'analyse tout le temps le pour et le contre. Et quand je suis parti en 2006 pour mes traitements à Washington, je voulais du temps. Puis je voulais voir les enfants de ma sœur grandir. J'ai vu les enfants de mon frère grandir. Et aujourd'hui, quand les médecins me disent « Sylvain, la maladie est revenue », mais je crois beaucoup en la recherche. Quand moi, je suis parti pour la première fois, en 2010, il n'y en avait pas de traitement ici. Puis maintenant, je me fais traiter ici. Fait que 10 ans après, les gens qui ont un diagnostic comme le mien peuvent se faire traiter. Mais oui, à chaque fois, je prends le temps de me dire, est-ce que ça vaut la peine? Puis est-ce que je continue? Puis présentement, la réponse, c'est tout le temps oui. Écoute, Sylvain, merci. Merci de ton passage. J'ai hâte de t'affronter le 10. Bien, moi aussi, j'ai vraiment hâte. On fait la mise au jeu officielle. C'est sûr, on est un peu l'autre. C'est sûr et certain. C'est sûr qu'on ne se parle pas pendant le match. Après. OK. C'est un modèle. Merci. Merci de ton passage. Merci beaucoup, Dave. Je le dis souvent, je suis choyé de te côtoyer. Merci, mon chum. Merci beaucoup. Merci.